Tout ce qui concernait les militants d'Al-Qaïda, leurs relations, leurs voyages, leur appartenance à telle ou telle mosquée. Tout est là. Ça, c'était avant le 11 septembre? Oui, cela c'est tout ce que l'on savait avant le 11 septembre. Et qui était le chef de ce réseau? Ah, bien, il est là, au centre. Osama Ben Laden. Les grosses têtes de la campagne, énarques tous les deux, et pièce maîtresse de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Non? Moi, je ne suis pas énarque. Pourquoi vous sentez ça? Il est énarque? Polytechnicienne. Polytechnicienne. Oui, pardon, excusez-moi, c'est pas une insulte. Pas du tout, mais enfin, c'est comme information, c'est tout. Polytechnicien pour vous et énarque, donc pour Nathalie Kosciusko-Morizet, donc. Polytechnicienne et Pierre Moscovici, énarque. Bon, ça y est, ça commence bien. Sur une plage au nord du Pérou, une lente et impitoyable agonie. Les pélicans sont morts ainsi, les uns après les autres, sans que nul ne puisse rien y faire. Quand les pêcheurs les ont découverts, c'était trop tard. Une véritable hécatombe, 200 oiseaux marins gisaient sur le sable. Tous ces pélicans sont morts depuis au moins 4 jours. 4 jours. Et pas d'explication à ces décès en masse. Il avait commencé par tuer son propre chat, un chat qu'il aimait, un chat auquel il était attaché. Il l'avait tué de façon atroce et il avait mis ses entrailles dans une ampoule. Et quand il se sentait gagné par le bien, quand il se sentait réhumanisé en quelque sorte, il humait cette odeur infecte pour se ragaillardir dans le mal. Comme Ingrid est une adepte du bon goût, elle a envoyé un courrier très sérieux à Dominique Strauss-Kahn en lui demandant d'être ambassadeur d'une des campagnes de l'association. Alors Ingrid verrait bien l'ancien directeur du FMI sur une des affiches qui prône le désexage des animaux. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Vous avez compris, donc l'argument de PETA. Alors l'argument, c'est personne n'est mieux placé que vous pour faire valoir le fait qu'une libido exacerbée peut causer d'énormes problèmes et changer une vie. Vous vous intéressez au sport, Nathalie Kosciusko-Morizet? Je pratique la natation dans ma piscine municipale à Longjumeau. Très bien. Et vous? À des heures communes Si vous avec venez, les venez sans DSK, soyez sympa, il y a des dames. Il fait construire un Titanic 2, ce milliardaire. Il s'appelle Palmer, Clive Palmer. Il fait construire un Titanic 2 en Chine. Ce qui fait dire à Phil VDG, je me demande qui va bien pouvoir assurer le navire, effectivement. Plus tous les mauvais présages liés à ce Mais c'est une idée totalement délirante. Il veut faire une réplique à l'identique. S'il change le numéro, tout va bien. Il y en a même qui disent Iceberg 2 va se précipiter, etc., etc. L'eau est montée jusqu'à 50 cm. Regardez, on voit très bien, voilà. À peu près à ce niveau-là, regardez, vous voyez, vous avez la démarcation. Voici en accéléré l'inondation de la zone commerciale enregistrée dimanche matin par les caméras de surveillance. La rivière voisine a tout envahi en moins d'un quart d'heure. À l'intérieur, le courant fait tomber les produits sur son passage. Sans aucune formation d'architecte, sans fortune personnelle, depuis 50 ans, Prousteau construit seul une cathédrale. Faire des plans, cela ne sert à rien, c'est une perte de temps. Moi, je trace des lignes, des carrés, et ensuite je construis. Une coupole de 22 mètres de diamètre, une sacristie, un cloître. En tout, 8000 mètres carrés construits de briques et de brocs. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dong, ding dong, Frère Jacques, c'est une catastrophe. Shanna et Ryan, tous les deux vierges, ont choisi d'attendre le mariage pour échanger leur premier baiser. J'ai 31 ans et je n'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. On en plaisante parfois. Oh, j'ai vraiment envie de t'embrasser, là. Non. T'es trop mignon. On attend le mariage pour s'embrasser. Et beaucoup de gens sont choqués quand ils l'apprennent. C'est vrai, c'est pas trop dur. Comme si personne ne le faisait jamais. Hi guys, it's me, Courtney. Well, I was in the grocery store today shopping for some sexy veggies, and I grabbed this tomato, but then I turned around and this one was calling to me for some reason. It's sexy, isn't it? Even veggies can be hot. And hey, go vegetarian. If you do, you'll
have way better sex. Ryan, vous pouvez embrasser la mariée. Vraiment? Je t'aime. Je t'aime. Probablement galvanisés par l'attente, les jeunes mariés s'embrassent comme des adolescents. Le bateau fait un virage assez sec. Et moi, comme il y avait pas mal de monde, c'était une grande plage, pas mal de monde, je veux faire la mariole et je lâche la corde un tantinet trop tard de ski et je fonce sur la plage. Direct avec mes deux skis. Et j'ai fait... C'est non seulement à sec, mais avec du sable en plus. Voilà. Même pas on se tient la main, On était rien. au même lycée, en fait. On se croisait à l'arrêt d'écart. Ah, d'accord. Ça commence souvent par l'arrêt d'écart et ça finit par la deuxième question. J'ai déchaussé les skis et j'ai atterri 2 mètres plus loin à plat ventre. Devant les yeux hilars de toute la plage, j'ai eu la honte de ma vie. Mais vous étiez à sec. Mais j'étais à sec. Ah ben, faut savoir ce qu'on veut. J'ai pas mouillé, là. Hein. Là, cette partition, la barcarolle en la mineur, et n'arrive pas à déchiffrer le prénom en question. Il voit juste que ça se termine par SE. Il prend un prénom au hasard, Élise, et ça se transforme en lettre à Élise. Mais normalement, on devrait l'appeler la lettre à Thérèse. Normalement, il s'agissait de Thérèse Laposte. Hein. C'était la lettre à la poste, au départ, en tout cas. Celle-là, je laisse la responsabilité au monteur de la garder ou non, mais je connais d'ores et déjà son destin. Men in black. Le poids comprime mes organes. Ça va me tuer. Je fais de l'apnée du sommeil, j'ai des reflux gastriques, je suis narcoleptique, prédiabétique. Ça, c'est mon gros sachet de chips. Je mesure 1,28 m pour 108 kg environ. C'est un pédiatre qui avait donc demandé à 2 groupes d'enfants de dessiner des bonhommes. Vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Sur la première ligne, c'est édifiant, hein. Sur la première ligne, c'est des enfants réalisés par des enfants, des dessins, qui regardaient la télé 1 heure par jour. Donc, ils sont plutôt pas mal, les bonhommes. Et en dessous, c'est des enfants qui regardent la télé plus de 3 heures. Voilà. Donc il y a quand même, on voit ça fait très peur. Une certaine différence. C'est un peu angoissant. Hein. Il va falloir y aller, hein. On va te raccompagner. Oui. C'était bien. Oui. C'était bien. Allez, passez une excellente journée. Classique, mais bien.